Comment réaliser le dôme de ce kiosque? Bienvenue sur Question CAD. Cette vidéo fait partie d'une série sur la réalisation de ce kiosque et de tous ses éléments. Je comptais vous présenter ce dôme avec tous ses longerons, tous ses arceaux et toutes ses vitres, ainsi que les fixations des vitres. Bien que la tâche ne soit pas spécialement complexe, le nombre d'éléments m'a dissuadé de continuer. En effet, s'il n'y a qu'un seul arceau à dessiner ici, chaque longeron ici, les 5 longerons sont uniques, donc il faut tous les réaliser, ainsi que toutes les fixations des vitres ici. Chaque vitre aussi est unique. Il faut 5 vitres ici, 6 longerons uniques, et il faut 20 fixations. C'est un travail trop considérable pour un simple tutoriel. Peu de gens auraient été intéressés et beaucoup auraient abandonné. Mais je vais quand même décrire ici la méthode de construction pour les personnes intéressées. Je présente ici la construction géométrique. Ici, vous voyez le nombre d'arêtes nécessaires. Ici, ça va de 0 à 83 degrés. Et ici, comme il y a 20 arceaux, il y a ici 18 degrés. Donc c'est relativement simple, avec une seule esquisse, de la copier et de demander une rotation ici de 18 degrés. Après, Part permet facilement de créer un point d'ici à là à partir de 2 sommets. Dans Part, on peut venir ici, demander une arête à partir de sommet. On peut aussi le faire dans Curve, encore plus simplement avec cette fonction. Après, il faut réaliser les faces ici. C'est très simple avec la fonction surface, avec l'atelier surface et cette fonction ici. Il suffit de désigner les 4 arêtes et vous obtenez votre surface. Vous pouvez aussi le faire dans Part, toujours ici, en sélectionnant les points plutôt que les arêtes ici, face à partir de sommet. Après, pour créer ici la vitre, c'est très facile avec ici la fonction ici de décalage de D ou de Part Design, la fonction ici créer une forme liée, binder. Vous pouvez demander un décalage et si on réaffiche ici les arceaux, on voit qu'il y a ici un décalage qui permet de placer la vitre ici à l'intérieur des longerons et des arceaux. Voici le profil ici des arceaux qui est le même que les longerons. Ici il faut penser à la fixation dans la coupole. Et je vais masquer ici cet arceau pour montrer ici le longeron. Le longeron réalisable très facilement. On demande des binders des faces des arceaux de chaque côté. Et en sélectionnant les 2 faces ici de l'arceau. Et avec le profil de l'arceau, on demande une protrusion jusqu'à la face. Et après, on répète l'opération avec ce profil ici jusqu'à cette autre face. Et là, on obtient le longeron. C'est une opération qu'il faut répéter 6 fois. Et après, que ce soit avec l'atelier tôlerie ou avec Part Design, réaliser les fixations qui permettent de fixer les joints et les vitres. Je vais donc réaliser ce type de dôme. Je crée un nouveau document et je crée une esquisse qui va créer aussi un nouveau corps.
Et sur la vue de dessus, je vais demander une nouvelle esquisse. Je vais tracer un trait de construction ici, qui va me servir que pour demander une révolution de ma forme. Je vais juste le placer ici et lui donner une distance, histoire d'avoir tout contraint. Sa distance n'a aucune importance. Je vais tracer ici un autre, ici à 2050, qui va me permettre de placer ma forme. Donc il n'est pas utile non plus. Il ne sert juste qu'à démarrer mon profil. J'enlève ici la construction et je vais placer ici un rectangle centré, ici de 50 par 50, et je vais demander à ce que j'appuie sur C pour coïncidence. La coïncidence, c'est cette fonction là, donc j'appuie sur C, je sélectionne mon point et mon trait, et mon esquisse est terminée. Avec mon sketch sélectionné, je vais demander une révolution et ici, pour l'axe, je vais demander ma première ligne de construction que j'ai définie comme axe de révolution. Et je vais demander 90. Je m'éloigne pour voir le résultat. Et on voit bien que sur la vue de gauche, ici, c'est correct. Je clique sur OK. Je vais sélectionner ici la face qui se trouve sous l'arceau. Et ici, je vais demander une protrusion de 300 qui va servir à placer l'arceau dans la coupole. Comme ici, il est à 50 de la coupole, ici on peut venir mettre une vis ici qui va venir fixer l'arceau dans la coupole. Les arceaux s'appuient sur une clé de voûte ici. Et cette clé de voûte a ici un rayon de 250. Donc un cercle de 500. Donc ici, je vais venir faire une petite découpe sur la vue de dessus. D'un cercle de 500. Je ferme et je vais demander une cavité à travers tout et inverser. Je vais sauvegarder mon document dans le même dossier où j'ai placé toutes mes pièces. Et je peux ouvrir ma coupole ici. Et je me replace ici dans mon dôme. Et je viens ici sélectionner ma coupole et ma décoration. Et je viens demander de créer un lien externe. Et on voit ici ma coupole. Et évidemment, comme j'ai placé ici mon arceau à 0 degré et que ici on est à 4500, il me faut déplacer mon arceau. Mais je ferai ça ensuite quand j'insérerai l'arceau dans le kiosque. Pour l'instant, je vais plutôt faire l'inverse et sélectionner ces deux objets et en placement, en position,
leur donner en Z une distance de moins 4500. Et on peut voir ici que l'arceau se place bien dans la coupole. Je demande une répétition circulaire et je demande 20 répétitions et je clique sur OK. Je peux réaliser cette répétition circulaire où les pièces ne se touchent pas entre elles parce que j'ai coché une option multisolide dans Part Design. Si je vais ici en préférence, Part Design, vous voyez qu'ici j'ai coché cette case autorisée par défaut plusieurs solides dans Part Design. Je clique sur OK. Je vais créer maintenant les longerons ici. Je me place ici en vue de face et je vais demander une esquisse donc sur cette vue de face. D'ici à là, j'ai à peu près 2035. Donc je veux créer 4 longerons ici. Donc ça fait 5 espaces ici d'à peu près 410. Donc je vais tout de suite créer ici un segment de 410 en trait de construction. Et donc vertical. Et je vais en tracer un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Voilà. Je vais passer en filaire. En trait normal, je vais demander un rectangle centré ici sur mon axe vertical ici. Et alors la distance doit être supérieure, qu'on appelle ça, à la sphère, et disons que 4300 ça devrait être bien. Et une hauteur ici de 25. Il me reste maintenant à le placer ici horizontalement. J'appuie sur C pour la coïncidence. Pour ce qui est des raccourcis ici, je vais sélectionner mon point et je vais appuyer sur le bouton droit. Et je vais aller ici en contrainte, et en contrainte, vous voyez ici les principales contraintes de géométrie. Et c'est quelque chose qui simplifie vraiment la vie de connaître ces raccourcis-là par cœur. Coïncidence C, verticalité, alignement horizontal ou vertical c'est A, parallèle, perpendicularité, ça c'est moins évident, N, tangence T, égalité E, symétrie, et contrainte de blocage, c'est beaucoup plus rare qu'AB. Par contre, il y a d'autres contraintes qui sont plus courantes, c'est celle-ci, contrainte horizontale. Non, c'est pas des contraintes horizontales, ça. C'est des contraintes de distance L et I. Et il y a aussi des contraintes de verticalité, ici, H et V. V pour vertical, H pour horizontal. Ce sont les principaux raccourcis pour se simplifier la vie. Je vais tracer les autres longerons. Et donc ici, 4300. Et cette fois-ci, 50 de haut. Et je vais répéter l'opération. 4300. 50. 4300. 50. Et le dernier, 4300. 50. Après, le dernier support, ce sera la clé de voûte qui fournira le dernier longeron. J'en ai terminé et je vais demander
une protrusion symétrique de 4300. Et si je passe ici en ombré, on voit ce que l'on obtient ici. Donc mélangeons cela, mais il me reste encore à les découper. Je vais passer en filaire et je vais découper avec une rainure ces longeons. Donc je demande une esquisse sur la vue de face, ça pourrait être la vue de droite aussi, hein. Et je vais tracer un arc ici de alors normalement ça serait 2050, mais je vais garder une petite tolérance inférieure, donc je vais dire 2049,9. Je démarre ici jusqu'ici et je vais tracer un autre cercle d'ici là, et là pareil je vais faire donc 2100 et une petite tolérance. Alors je dis ça parce que j'ai eu un souci en donnant les coordonnées exactes, il a mal réagi. Je vais maintenant utiliser la fonction polyligne. Alors là je vois qu'il me fait quelque chose que je n'attends pas, et là j'ai appuyé sur M pour dégager cette option. Donc je vais plutôt utiliser cette fonction pour partir ici. Je vais coter ici, histoire de dire que tout est contraint. Donc 4100. Et ici, 2004. Voilà, mon esquisse est contrainte. Je repasse ici en ombré. Et je viens, avec mon esquisse sélectionnée, demander une rainure sur 360 degrés. Alors le résultat est correct, mais j'aurais préféré ne pas avoir ces petites arêtes ici. Et j'ai eu ces petites arêtes parce que il n'a pas accepté chez moi les coordonnées exactes, c'est-à-dire 2050 et 2100. Chez vous, si vous pouvez arriver avec un résultat à 2050 et 2100, c'est préférable. Je vais dessiner maintenant la clé de voûte qui va soutenir les arceaux. Donc j'ai quitté ici par design pour me placer dans part, et dans part je viens demander une esquisse. Alors une esquisse ou soit sur la vue de avant en XZ ou soit sur la vue droite en YZ, c'est indifférent. Et je vais passer en filaire et je vais demander une vue en coupe. Et ici, je vais demander des points externes. Donc je passe en trait de construction. Voilà. Et je vais venir tracer 3 arcs en trait normal. Alors un premier qui va venir ici passer sous l'arceau, un deuxième qui va passer entre les deux arceaux et qui va s'arrêter à la fin des arceaux, et un troisième qui débute à la fin des arceaux mais qui est au-dessus des arceaux.
Et je vais venir tracer ici une arête d'ici à là, une autre d'ici à là, et une autre d'ici à là. Et je vais demander un alignement ici et une coïncidence ici. Et je vais venir cutter. J'appuie sur D et ici je vais demander 50. Je vais replacer ici et je vais venir cutter d'ici à ce segment et je vais demander 25 pour me placer au milieu de l'arceau. Et ici je vais demander 50. Je vais demander ici une verticalité. Le solver n'a pas su faire. Je vais enlever ici cette cotation. Je vois que c'est cet arc qui est gênant. Donc je vais devoir le détruire. Je demande un alignement. Et je vais demander à nouveau ici un arc qui débutera ici et qui viendra à cette hauteur. Je demande une coïncidence. Je vais demander une distance d'ici à ce segment de 100. Et une distance ici de 50. Mon esquisse est contrainte. Je ressors. Je viens sélectionner ici mon esquisse. Je vais repasser en ombré quand même. Et je vais demander ici une révolution. Je vérifie que c'est bien sur l'axe des Z, 360. Je suis bien en solide et je clique sur OK. Dans l'atelier Draft, je vais demander un clone du dôme. Et donc j'appuie sur cette icône de tête de mouton ici. Et j'ai réalisé mon clone. Je retourne dans Part. Et je vais sélectionner ici ma clé de voûte et mon dôme. Et je vais demander une soustraction booléenne ici. Je masque ici mon dôme pour voir que ma clé de voûte a bien été réalisée. Je peux maintenant la renommer. Il manque ici une pièce de protection contre la pluie qui vient par-dessus la clé de voûte. Donc c'est cette pièce-là que l'on peut fixer avec une vis qui va être fixée en la tournant sur la clé de voûte. Et je vais donc réaliser cette pièce par-dessus celle-ci. Je demande ici une esquisse, toujours sur la vue de face, et je vais demander des lignes externes. Celle-ci sera très bien, celle-ci aussi. Et je vais demander ici une vue en coupe pour avoir l'arceau. Et celle-ci aussi. Je vais passer en filaire. Et en fait, je préférerais masquer le dôme et la clé de voûte. Je n'ai juste besoin que de ça en fait. Et je vais passer en trait normal.
Je vais demander ici quelque chose qui dépasse de la clé de voûte. Donc je vais tracer ici une droite d'ici à là. Des arcs par 3 points d'ici à là, et tangent, et un autre d'ici à là. Je vais demander ici une droite et une autre ici. Celle-ci est pas bonne. Je vais demander ici et ici une coïncidence et je vais tracer un cercle, un segment d'ici à là. Je vais demander une distance ici de 100 et une distance ici de 465. Et ici un rayon de 2010. Et ici voilà. Je ressors et je demande une révolution, donc en solide, en Z, et je clique sur OK. Je repasse ici en ombré. On peut voir ici le dessin de mon cache. Je redemande l'affichage du dôme et de la clé de voûte. Je ne suis pas satisfait de la hauteur du cache ici et il manque un congé. Donc je vais retourner ici dans mon esquisse, ici et ici. Je vais lui demander 50, ça me semblait vraiment très haut, et je vais venir demander un congé. Alors à peu près ici, à là, et je vais venir coter le congé. Voilà, 45. Je vais peut-être demander une hauteur ici de 10. Alors 426. Voilà. Et je ressors. Il reste à créer les vitres ici. Donc je vais passer pour ça à l'atelier surface. Et sur la vue avant ici,
je vais tracer les 5 vitres ici. Donc je vais sur cette fonction ici, ajouter un segment. Alors là il ne faut pas que je me trompe, il faut que je sélectionne celui qui est externe, ici, et ici. Et il m'a créé ma première surface. Pour la dernière surface ici, je dois venir masquer ici la protection, et ici il n'y a pas d'arête, me permettent de terminer ma surface. Alors j'ai deux options, je peux venir ici sélectionner le point et demander ici sa position, ici 2097, et venir tracer une esquisse ici sur la vue de haut en XY et à une hauteur de 2097, annule. Part permet donc de donner une altitude, je peux donner ici 2097 et venir tracer une esquisse qui va relier ces deux points, un arc. Mais je vais faire quand même un peu plus simple et je vais un peu tricher et je vais sélectionner ces deux points et demander une droite. Voilà. Et je vais revenir ici en surface. Alors je vais sélectionner ma droite. Un deuxième. Et la dernière. Je réaffiche ici ma protection. Et j'ai mes 4 surfaces. Il me reste maintenant à en faire des vitres. En propriété, ici, en vue. Je viens leur donner une transparence de 80% et une couleur qui ressemble un peu à des vitres. Voilà. Celle-ci n'a pas pris. Et je dois maintenant donner une épaisseur à chaque surface. Donc je retourne dans Part. Je sélectionne ma première surface et je viens ici demander un décalage 3D. Alors pour voir dans quel sens ça part, je vais donner une trop grande valeur ici qui me permet de savoir dans quel sens ça part. Donc je vois qu'il faut que je passe en négatif. Donc je vais dire moins 5 mm pour une vitre, ça me semble très bien. Je clique sur OK. Et je peux maintenant masquer ici ma surface et ne garder que ma première vitre. Et je vais répéter l'opération sur mes 5 surfaces. Une fois les 5 décalages ici réussis et les surfaces masquées, je vais demander ici
en faire un composé. Ouais, j'ai perdu la transparence et la couleur. Et je redemande les couleurs et je viens demander une révolution. Alors un réseau polaire, et ça se trouve dans Part normalement. Alors dans Draft. Alors je vais aller dans Draft, mais vous voyez qu'ici moi j'ai créé des raccourcis. Et ici, sous le réseau rectangulaire, on trouve le réseau polaire. Donc je sélectionne ici mon composé et je viens demander un réseau polaire. Alors je demande 20 copies et je vais cliquer sur OK. Quand je clique sur OK, je passe ailleurs que sous les qu'ici, et comme je suis en transparence, il va me changer mes coordonnées. Alors je sélectionne ici mon tableau et je viens ici corriger mon bug et rectifier mes coordonnées, c'est-à-dire les remettre à 0. Et j'obtiens ici, j'ai renommé mes vitres et je vais sélectionner les protections, les clés de voûte et le dôme, et en part je vais venir demander un composé. Et ce composé, je vais le renommer Dôme. J'ai donc maintenant plus que deux pièces, la vitre et le dôme. Et je vais supprimer mes liens externes ici pour pouvoir placer ici cette pièce dans mon kiosque. Je sauvegarde. Et je demande l'ouverture du kiosque. Et j'ouvre ici mon dôme. Et je sélectionne mes deux éléments ici. Et je viens demander un lien externe. On les voit qui sont à 0, en Z. Et je viens demander emplacement de les placer en Z à 4500. Et on voit ici s'inscrire mon dôme. Vous pouvez aussi faire une copie, un clone de l'objet et demander en coupole une soustraction des bases ici. Dans la prochaine vidéo, je réaliserai les rampes ici et les rampes d'escalier ainsi que les vases. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.